Hello hello. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo hyper chill, hyper sympa. Comme tu le vois, c'est un peu ambiance de Noël, parce que j'adore ce mood-là. La magie de Noël, c'est top. Et là, ça va être la magie des bouquins, parce que en fait je vais te présenter mes 10 plus beaux livres VO que j'ai dans ma bibliothèque. Alors ça a été très dur de sélectionner. Après, il y en a certains, je les ai sélectionnés parce que je les ai adorés, d'autres c'est pour la couverture, et d'autres que je n'ai pas encore lus. Donc je t'invite donc à bien t'installer, à prendre une boisson chaude et tout, et on va commencer. Alors, tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que normalement il n'y en aura pas que 10. On va dire qu'il y en a 3 qui comptent pour 1. Donc je m'explique tout de suite. Donc il s'agit d'une série que j'ai adorée. J'ai lu les 2 premiers tomes. Il y en a 4 de prévus, 4 ou 5 de prévus. Pour l'instant, il n'y en a que 3 de sortis. Donc il s'agit de Gideon, la 9e de Tamsyn Muir, Arrow, la 9e, toujours du même auteur, bien entendu, et enfin le 3e qui est paru, Nona, la 9e. Alors, pourquoi est-ce que je trouve que ces éditions sont super belles? Alors, tout simplement, regarde, les sprays Edges, le jaspage est superbe, avec toutes ces petites têtes de mort, etc. et tout. Les couvertures sont superbes et il n'y a pas que les jaquettes. En fait, en dessous, c'est aussi hyper beau. Donc voilà, avec une tombe et tout. Et même la jaquette, elle est réversible. Donc, je te les montre tous. Donc ça, c'était le 3e tome, Nona. J'essaie de ne pas les abîmer parce qu'en plus, ils sont dédicacés. C'est une version Illumicrate que j'ai, j'ai craqué dessus et en plus j'ai cru que je n'allais pas l'avoir puisque c'était un moment hyper stressant. Mais au final, j'ai réussi à les avoir. Donc voilà. Arrow. Et enfin, le premier tome, Gideon. Donc toujours avec un petit cercueil et la couverture en dessous. Donc comme tu peux voir, c'est superbe. L'histoire est superbe. Donc ici, on adore. Alors, si tu ne connais pas, de quoi ça parle? En fait, on va se retrouver dans un espèce de space opéra en fait, où il y a, on est dans l'espace, on a des nécromanciennes, on a des lesbiennes, c'est une histoire en fait qui est totalement atypique parce que les personnages sont vraiment d'une force faramineuse, puisque là en fait on a une lutte dans le premier tome. En fait, on se retrouve dans une espèce de palais perdu où il y a des espèces d'énigmes à résoudre pour pouvoir devenir en fait un des premiers serviteurs de l'empereur. Mais au fur et à mesure, on apprend des choses sur l'univers l'ambiance est pesante grâce au vocabulaire, au rythme imposé, que l'auteur inspire à ses mots. Enfin bref, c'est du début à la fin, ça a été une énorme claque, cette lecture du premier tome. Le deuxième a été aussi une énorme claque. Si jamais vous voulez découvrir, les 2 premiers tomes sont traduits chez Actes Sud. Donc là, le 3e tome est prévu pour l'année prochaine, chez Actes Sud toujours. Donc voilà. Alors par contre, au niveau romance, on n'est pas... Il y a un soupçon de romance, etc. et tout, mais c'est vraiment pas le sujet. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le tombeau scellé en français, et sinon le The Locked Tomb en anglais. Donc voilà, une série que je ne fais que recommander parce que c'est génial. Donc ça, c'est mon premier. Bon, il y en avait 3, mais qui compte pour un premier, donc c'est pas grave. Alors, mon deuxième, il s'agit de The Stolen Heir de Holly Black. Donc là, comme tu peux le voir, la jaquette avec le dessin est superbe. On a un jaspage doré, et en dessous, on a quand même une couverture blanche avec des écritures dorées et j'ai du mal. Voilà. Et vous avez des beaux dessins à l'intérieur aussi. Enfin, ça c'est dans la jaquette. Enfin, pas dans la jaquette, mais dans la couverture. Donc voilà. Alors, de quoi ça parle? Et en plus, c'est... je ne sais plus si c'est dédicacé ou imprimé.
Je crois que c'est dédicacé et pas imprimé. Voilà. Donc c'est une version Fairyloot. Pourquoi je me suis acheté? Je ne l'ai pas encore lu, je compte le lire très bientôt. Parce que en fait j'ai adoré la première trilogie qui est Le Prince Cruel avec comment dire avec une héroïne qui est géniale, Jude, Cardan, un autre personnage aussi. Et là en fait on va suivre le frère adoptif de Jude. Donc là ça va être son histoire. Ça a l'air, voilà, ça a l'air faramineux, donc je vais le lire très très bientôt. Mais je n'ai pas pu résister à cette superbe édition. D'ailleurs, plus je la regarde, plus je la trouve belle. Mais c'est ça en fait, nos livres sont nos bébés et on les trouve de plus en plus beaux. Après, on ne vous la présente plus, hein. Il s'agit de Sarah J. Maas avec Crescent City, le premier tome. Comme vous voyez, il y a un superbe jaspage. On a une signature digitale derrière. Et on a aussi une belle jaquette. Réversible. Avec aussi en dessous un hardback, comment dire, avec des dorures et tout. Donc, alors, il y a eu plusieurs versions de fait. Moi, celle-là, c'est Legume Equate, parce que je la trouvais super bien. Il y a eu aussi une version Fairyloot. Alors, initialement, j'avais les premières éditions en anglais. Et au final, quand j'ai vu qu'il y avait des versions Legume Equate qui sortaient, parce que j'ai aussi le deuxième tome, mais là, je ne vous le présente pas, j'ai craqué dessus. Donc, j'ai revendu mes éditions classiques pour ne garder que celle-ci. Ce qui ne me ressemble pas, parce que je ne revends pas facilement les trucs que j'ai adorés, mais voilà. Donc, ce bouquin-là, je ne vous en parle pas plus, parce que vous avez dû le voir tourner sur le réseau et tout. Mais voilà, on a le troisième tome qui va bientôt sortir, qui sort en début d'année prochaine, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas. Alors, ensuite, il s'agit de L'Empire du Vampire de Jay Kristoff. Alors, cette jaquette-là, vous ne la trouvez pas facilement, parce qu'en fait, c'est une jaquette que j'ai achetée à part. Voilà. Je ne sais même plus si elle est réversible ou pas. Non, elle n'est pas réversible. Parce que la jaquette normale, c'est celle-ci. Donc, L'Empire du Vampire, qui est déjà traduit chez De Saxus. J'ai aussi les versions françaises dédicacées. Celle-là est dédicacée parce qu'en fait, vous voyez, il y a jaspage noir. De quoi ça parle? Ça parle de vampires, c'est sanglant, il y a des rebondissements de folie. Bref, c'est un bouquin qui fait quasiment 1000 pages. On est à 900 et quelques, je crois. Mais que j'ai dévoré du début jusqu'à la fin. Et en février, vous avez le tome 2 qui sort. Donc Eric, il va encore craquer, parce que ce bouquin-là, je l'ai dans 4 versions tout. J'ai cette version-là. J'ai la version illustrée, que je vais vous présenter, parce que ça fait partie de mes plus bons bouquins. Et j'ai les 2 versions de Saxus, l'édition Tour Collector et l'édition Collector classique. Et tous sont dédicacés, sauf, non, la version illustrée n'est pas dédicacée. Donc voilà. Et puis je suis tombé en amour de cette couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Alors, voilà, donc là je vais vous présenter la version illustrée, qui est arrivée dans une jolie boîte, mais qui pèse une tonne. Genre, elle pèse même plus lourd que l'autre. Donc voilà. Et je vais vous montrer. On va essayer de vous montrer une illustration sans trop vous spoiler. Non, ça va, celle-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est super beau. Dans cette histoire, on suit Gabriel de Léon, qui est un vampire, enfin un mi-vampire, mi-humain, et il combat les vampires, etc. et tout. Ils ont des pouvoirs, enfin il a des pouvoirs, mais comment dire, les vampires sont... c'est pas les gentils vampires, hein, ça c'est clair, on ne peut pas dire le contraire, ce n'est pas des gentils vampires. Donc, à la fin de ce tome-là, vous avez une méga révélation qui vous dit « mais je veux la suite, je veux la suite !» Donc là, j'en attends la suite, et puis j'espère que De Saxus ne va pas trop tarder à la traduire aussi, pour que vous puissiez en profiter. Donc voilà. Alors ensuite, allez, on va prendre celui-là. Donc il s'agit de Frost de C.N. Crawford. Donc c'est une duologie, le deuxième tome c'est Ambrosia. Alors regardez aussi en dessous l'illustration qui est super belle.
Donc ça, on adore. De quoi ça parle? Ça parle de fées, ça parle de, comment dire, de compétition, de mariage arrangé, imposé, je ne sais pas comment le dire. C'est un slow burn, surtout. Et on va suivre Ava qui va concourir pour devenir la future épouse du roi des rois des fées. Sauf qu'en fait, tout ne se passe pas comme prévu. Elle pensait juste pour avoir de l'argent, etc. et tout, parce qu'elle a été trahie par son compagnon humain. Mais voilà, il se passe plein de choses. C'est vachement rythmé. Bah, de toute façon, tous les scènes confort sont super rythmés. Donc celui-là, il n'est pas dédicacé, mais il va l'être au mois d'avril. Si elle n'annule pas, je croise les doigts, pour la rare. Donc j'ai celui-là, j'ai Ambrosia et j'ai The Demon Trial à dédicacer aussi. Donc ça m'en fait 3. Peut-être que j'en achèterai un autre d'ici là pour le faire dédicacer parce que c'est une auteure que vraiment je kiffe. Voilà. Enfin, ce sont des auteurs que je kiffe parce qu'en fait ils sont deux. En fait, C.N. Crawford, c'est 2 auteurs, un homme et une femme. Mari et femme d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et vous pouvez le lire chez Corrigan en traduction. Voilà. Moi je l'ai lu en anglais et chez Corrigan il y a la traduction de disponible. Alors, un bouquin que je n'ai pas encore lu aussi. Il s'agit de The Hurricane Wear de Théa Gonzon. Alors, regardez la couverture. Regardez le chasse-page, qui est super beau. Et je ne sais plus si la couverture... Non, la couverture est réversible, mais regardez ça en dessous. Alors, de quoi ça parle? Je dois vous avouer que je ne sais plus. Alors, je vais regarder vite fait. Oups. Ah, j'ai eu ça. Ah oui, mais j'ai un truc aussi comme ça. Dedans que j'ai reçu. Parce que ça, c'est une version Illumiquate. Non, Fairyloot. C'est Fairyloot, parce que je suis abonné à la box Fairyloot. Là, on a l'Empire de la Nuit qui a répandu des ombres sur tout le pays. Et année par année, la guerre des ouragans prend place. Et c'est aussi un espoir dans la noirceur, une lumière qui se tient contre l'Empire. Voilà. Donc là, on va suivre Thalassine, qui est une orpheline, et qui ne connaît de la guerre des ouragans que son peuple se bat pour sa liberté face à la tyrannie de l'empereur de la nuit, Gaiaris. Donc voilà, donc là, ça s'annonce hyper bien. Par contre, c'est un beau petit pavé quand même. Mais bon, l'édition, franchement... En fait, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, je suis content de l'avoir reçu parce que... Voilà, un beau chasse-page comme ça, un pitch qui donne envie, il n'en faut pas plus. Voilà. Et en plus, je crois que... Je ne sais plus. Je suis pas sûr en fait. Ah si, c'est dédicacé. Ça c'est cool. Alors ensuite, du même auteur, donc nous avons The Serpent and the Wind of Night de Carissa Broadbent. Regardez en dessous, c'est super beau aussi. Alors de quoi ça parle? Ça parle de vampire. Ça parle d'une jeune fille qui a été adoptée par un roi vampire et qui va concourir dans une compétition où en fait le gagnant peut avoir un souhait réalisé par la déesse Nyaxa, la Yaxa. Donc c'est rythmé, c'est un de mes coups de cœur de cette année, ce que je l'ai lu en anglais, parce qu'il vient de sortir en français, et franchement les personnages sont de folie. Oraya, franchement, c'est une héroïne qui en veut et tout, qui essaye de survivre parce que c'est une humaine adoptée par un roi vampire. Donc, fatalement, les vampires, ils la prennent plutôt pour de la nourriture et tout. Sauf qu'en fait, elle essaie de se défendre, elle essaye de survivre dans ce monde qui est quand même assez violent. Et Carissa Broadbent, c'est une de mes révélations de cette année. Du coup, j'ai lu le tome 2, qui c'est H&, je sais plus quoi d'ailleurs, le tome 2, qui est aussi génial. Alors en fait, elle va écrire dans cet univers-là,
sauf qu'elle va nous faire des duologies. Donc en fait, la prochaine duologie sera ça sur un autre personnage. Mais on ne sait pas encore qui. Donc pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va le sortir, donc j'espère bientôt. Mais bon, et en plus là, elle vient d'être reprise par une maison d'édition en anglais. Ils ont gardé la même couverture avec juste des nuances. Je crois que le serpent est devenu vert. Voilà. Mais voilà, c'est The Crown of Nyaxa. Et dans le même monde, vous avez Slaying the Vampire Conqueror. Donc la couverture aussi, moi je la trouve géniale. Voilà, tout simplement. Et en dessous, c'est aussi beau. Et là, on suit une héroïne qui fait partie d'un ordre, pour lequel elle a abandonné sa vision. Cet ordre-là a cette caractéristique. Et on lui dit d'aller se rapprocher d'un conquérant vampire, de manière à le faire tomber et tout. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu, et elle s'aperçoit qu'on lui avait caché des choses et tout. Et il va se nouer une romance avec ce conquérant vampire. Et d'ailleurs, c'est Mortal Enemy to Monster Lovers. Parce qu'elle, c'est une humaine quand même. Donc, en fait, l'auteur, avec d'autres auteurs, ont écrit dans le même univers et des monster romances, on va dire. Parce que c'est vrai que on peut considérer que le vampire, c'est un monstre, etc. Et franchement, c'est un poil en dessous peut-être de The Serpent and the Wind of Night, mais c'est super bien parce qu'on adore les héroïnes, on adore le roi vampire, on adore les interactions qu'ils ont ensemble. Donc, voilà. Moi, j'en ai encore un autre à lire, j'en ai un que j'ai acheté aussi à lire dans le même univers. C'est Shifter Prince, un truc comme ça. Je ne sais plus, de Claire Saget. Voilà. Et j'espère qu'il va être aussi bien. Voilà. Parce que bon, Carissa Broadbent, c'est une valeur sûre. Donc, n'hésitez pas, Carissa Broadbent. Et enfin, on va tomber sur le dernier de mes 10 livres. Alors, il s'agit du premier tome de Guardian of Dawn Zara de S.G. Jones. Voilà. Alors, vous voyez un beau jaspage et tout, assez fleuri, qui est super sympa. Et regardez en dessous de la couverture, ces petits pack, elle est belle. Alors là, par contre, celui-là, je ne le connais pas. Je l'ai reçu, donc c'est une version Illuminate, de ma box Illuminate. C'est dédicacé, bien entendu. Quasiment tous les Illuminate sont dédicacés, sauf quand c'est des gros auteurs, genre Sarah J. Maas ou GLA, je crois. Mais sinon, c'est dédicacé. Et là, on va avoir un monde avec de la magie interdite, de la romance, des aventures, et on est en fait dans un monde où en fait la magie est interdite. Les magiciens sont appelés des abominations, on les qualifie de monstres, etc. et tout, et on va suivre une jeune fille qui essaye de garder sa magie sous contrôle pour éviter d'être pourchassée, et ça a l'air super sympa. En plus, le petit bouquin, il est vraiment mimi, hein. Il est donc, une de mes prochaines lectures. Sauf que je vous dis ça tout le temps, mais en fait, j'ai énormément de prochaines lectures, tout simplement. Donc voilà. Mais bon, vous connaissez comme moi, hein, en tant que boucolique, en fait, on a beaucoup de choses dans la palle, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains des romans que je vous ai présentés vous donnent envie et si vous avez envie de les lire, ou même si vous les avez déjà lus, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.